Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Cinéaste, Coup de Sirocco, Grand Pardon, 24 jours. J'allais presque dire profession passionnée, raconteur d'histoire, vous le dites vous-même, passeur d'images. Et avant tout, enfant de la Casbah. Je pense que l'homme qui est né dans cette petite ruelle de la Casbah d'Alger, cette Alger la Blanche, a façonné, enfin cette enfance m'a façonné pour être le cinéaste citoyen que je suis, ouais, vraisemblablement. Oui. Mais c'est surtout lié peut-être à une anecdote, c'est qu'en quittant l'Algérie, quand ma mère était au bastingage, en voyant cette ville qui s'éloignait, elle s'est retournée en nous disant « j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine ». Et là, je m'entends lui répondre « je te les ramènerai, maman ». Et c'est sûrement pour ça que j'ai fait du cinéma. Oui, regardez, extrait d'un reportage de France Télévisions, vous êtes retourné 7 rue du Lézard. En 2000, avec son fils aîné Alexandre, cinéaste comme lui, il est revenu sur les lieux de son passé. Là, il y avait mon copain Darmon, Christian Darmon. Il a pu revoir cet appartement minuscule où il vivait à 7. C'était votre chambre ici, Alexandre? Ouais. Ça, c'est mon père qui avait mis ça, ces miroirs. J'en souviens, tout revient comme ça. Ce buffet là, il était à... Vous avez laissé des choses ici dans la précipitation de l'Exode? Ah bon, on a tout laissé. On est parti sans rien, on a tout laissé. Vous avez tout laissé, cette froide matinée de décembre 1960. Oui. On est parti comme ça. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, De Gaulle faisait sa dernière visite en Algérie, les premières grandes manifestations populaires algériennes. Nous étions dans ce quartier très populaire, un peu en danger. Et un soir, avec une patrouille militaire, on s'est dirigé vers le port d'Alger. Et bye bye l'Algérie. Oui, on va avoir des images de ce qu'était la Casbah à cette époque. Hein, c'était comment la Casbah, Alexandre Arcadi? On connaît, pour certains, on connaît bien évidemment la Médina de Marrakech, celle de Tunis. Ça ressemblait un petit peu à ça. La seule différence, c'est que Alger étant construit sur des collines, tout était avec des escaliers un petit peu partout. Et il y avait les quartiers qui étaient un peu déterminés, c'est-à-dire que la basse Casbah était occupée par les Juifs d'Algérie et puis la haute Casbah par les Algériens eux-mêmes. Alors il y avait une espèce de frontière invisible. Oui. Et Roger Hanin est né rue Marengo, à la frontière de cette fameuse frontière, et moi quelques rues plus bas. Donc on a connu la même enfance, à quelques années d'intervalle, certes, les mêmes odeurs, les mêmes ombres et les mêmes lumières, cette même façon de vivre dans la rue. Oui, ça vous poursuivra toute votre vie. Mais forcément qu'on est pétri de ces émotions-là, forcément, quand on a vécu dans une enfance, j'allais dire misérable, c'est pas le mot, parce que quand on est au soleil, c'est toujours plus facile. Hein. Il y avait une solidarité, une fraternité qui existait, mais c'était vraiment une enfance à la fois difficile et heureuse. Oui, et la rupture, c'est la France. Vous arrivez, vous découvrez qu'ici, les gens vivent enfermés chez eux. Ah oui, c'est ça. On les voit enfermés chez eux. Et puis surtout, on voit Paris, je vois Paris en couleur. Parce que je ne connaissais Paris qu'à travers les images de la télévision en noir et blanc à Alger. Et donc, ça change tout. Et je me rends bien compte que la France, que Paris, ça va devenir ma terre, oui. mon lieu de vie. Et voilà. Et comme dirait Macias, toi Paris qui m'as pris dans tes bras. Oui, si je vous dis Yardena. Bah écoutez, c'est une souffrance, une blessure. Elle avait 16 ans, je crois, oui. Et puis elle s'est suicidée, elle s'est jetée par la fenêtre. C'est votre premier amour? Oui, c'était mon premier amour. Et je l'ai vu disparaître comme ça en se défenestrant. Et ça a été quelque chose de très violent, qui a donné naissance à un film qui s'appelait Pour Sacha et que je lui ai dédié. Oui. Oui. Vous vous dites quelque part, vos films, Alexandre Arcadi, ça a toujours été finalement parce que c'était pas possible de ne pas raconter ce que vous aviez envie de dire à travers l'écran.
Mais au fond, on s'inspire non seulement de ce que l'on vit, de ce que l'on lit, des gens que l'on rencontre, et il faut être attentif à tout ça, pouvoir prendre quand il le faut, et tout mon cinéma en est imprégné. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, c'est tellement lié que je n'arrive plus à me souvenir si mes propres souvenirs sont réels ou ce sont des souvenirs inventés pour le cinéma. Tout est mélangé. Mais ça doit être vrai puisque je l'ai filmé. Donc, Oui. Voilà. Le théâtre et donc le cinéma. Le théâtre, et puis le le cinéma. succès qui arrive. Roger Hanin, incroyable rencontre. Ah oui, c'est il une ne croit belle pas à rencontre. vos films. Il vous dit, tu sais, avec son accent, on va se planter, ça marchera jamais. Ah ouais, il me l'a dit pour le coup de Sirocco et pour le Grand Pardon. On a vu le résultat, c'est des succès immenses, populaires. Et j'ai dit à Roger, je t'en prie Roger, parce qu'il aimait les films. Hein. Si un jour tu aimes vraiment un film, à croire qu'il va marcher, ne me le dis pas. Oui, c'est des rencontres merveilleuses. Ah oui. Patrick Bruel, vous dites c'est comme votre frère. Ah oui, vous c'est le comme mon faites petit tourner frère. au cinéma. Ah oui, c'est mon frère, parce que c'est une vraie rencontre. Premier film pour lui, premier film pour moi. Il interprète en fin de compte le personnage que j'aurais pu être. Et c'est un passeur d'émotions, un passeur de plaisir. En plus, très lié presque familialement aujourd'hui. Oui. J'ai fait 5 films avec Patrick, dont Les 5 doigts de la main, qui est un film sur ma fratrie, sur mes frères, sur ma mère. Et ça a été une rencontre étonnante avec Patrick, une rencontre toujours de plaisir, d'amitié, très fraternelle. Et puis une rencontre cinématographique à chaque fois, des grands moments, l'Union sacrée, Oui. K, voilà, ce sont des moments forts. Hein. Vous tournez Hold Up avec Bébel. Belmondo, incroyable. Vous arrive des choses formidables. Hein. Avec Il lui, veut- c'est inouï, inouï. Un jour, nous étions en train de préparer le film à Paris et nous étions avec Herbie Hancock, ce grand musicien noir. Et au sortir du restaurant, Herbie aile un taxi qui s'aperçoit qu'il est noir et qu'il ne veut pas le prendre. Et là, je vois mon Bébel courir vers le taxi, grimper sur le taxi et atterrir à côté du chauffeur par la fenêtre de la portière. Ensuite, je lui raconte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, je l'ai emmené au commissariat parce que c'était intenable d'avoir une telle attitude raciste comme ça. Mais j'imagine la tête du chauffeur de taxi à côté, voyant Bébel arriver près de lui à travers la fenêtre. C'est extraordinaire. Au fond, un homme qui est toujours resté, vous le dites dans le livre, ce petit garçon blond sur le pont du bateau, Oui. qui regardait son pays natal s'éloigner. J'ai préservé de cette chose, je crois, et c'est essentiel à la fois pour un homme et pour un artiste, c'est l'innocence. J'essaie chaque jour de rester cet enfant innocent face aux plus belles choses et quelquefois aux malheurs de la vie. Merci beaucoup Alexandre Arcadi. Ça s'appelle 7 rue du Lézard. C'est le récit, comme ça, en liberté, de votre vie, de vos regards. Et c'est formidable, c'est publié chez Grasset. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.